Bonjour, nous sommes le vendredi 12 avril 2024 et nous allons parler du gouvernement et de sa volonté d'expulser les locataires trop riches des HLM. Le gouvernement veut expulser les locataires trop riches des HLM, habitations à loyer modéré, et voici comment il compte s'y prendre. Nous allons voir aussi également quel est le pourcentage de ces soi-disant personnes trop riches qui occupent des HLM. Le ministre délégué chargé de logement souhaite encourager la mobilité des locataires à l'intérieur du parc social en imposant aux bailleurs un contrôle régulier de leur situation. Voilà, tous les 6 mois, tous les ans. Le gouvernement veut mettre fin au logement social à vie pour les locataires dont les revenus sont élevés, mais qui passent à travers les mailles du filet. Oui, on pourrait parler aussi de tous ces politiciens qui vivent dans des HLM alors que leurs revenus sont bien supérieurs à la plupart des gens. Dans la logique des choses, les HLM, habitations à loyer modéré, sont attribués aux personnes dont les revenus n'excèdent pas certains montants. De fait, l'État souhaite partir à la chasse aux locataires trop aisés pour ces types de logements, et va sans doute procéder à des expulsions ces prochains mois. Rien que ça, des expulsions. Ouais. S'ils trouvent pas de logement entre-temps, déjà ils devraient construire beaucoup plus de logements, et il y aurait assez pour loger suffisamment de personnes. Qui plus est, les soi-disant locataires trop riches, c'est juste des personnes qui touchent un peu plus que la moyenne, mais qui n'ont pas assez pour se loger autre part. Le gouvernement entend favoriser la sortie des logements sociaux de locataires qui ont largement dépassé les plafonds de revenus, a annoncé ce jeudi 11 avril 2024 Guillaume Kasbarian, le ministre délégué au logement, dans une interview au journal Les Échos. Quand on a 5,2 millions de logements sociaux en France et 1,8 million de ménages qui candidatent légitimement pour y entrer, est-il normal qu'ils soient empêchés de faire alors qu'il y a des gens au sein du parc social dont la situation a largement changé depuis qu'ils se sont vus attribuer leur logement? S'interroge le ministre dans les colonnes du quotidien. Oh, il y a bien plus scandaleux que ça, hein. C'est surtout tous les politiciens qui habitent des logements sociaux alors que leurs revenus sont bien supérieurs à la tranche visée. Alors qu'ils pourraient facilement trouver des logements en proportion de leurs revenus. Une évaluation régulière. Pour argumenter ses propos, Guillaume Kasbarian affirme ainsi que plus de 8% des locataires de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui. 8%, bon, c'est ridicule. Hein. Si encore c'était 18 ou 28, mais 8%, c'est un pourcentage faible. Qui plus est, sur ces 8%, combien pourraient trouver un logement facilement? Il faut réinterroger la pertinence à continuer à occuper un logement social de ceux qui ont largement dépassé les plafonds de revenus, ont pu hériter, ont parfois une résidence secondaire en leur possession et dont le patrimoine, et c'est le sens de la vie, a évolué. Mais comment faire le ménage? Le ministre entend exiger des bailleurs sociaux une évaluation régulière et obligatoire de la situation personnelle, financière et patrimoniale des locataires du parc social. Cela permettra d'abord d'interroger le renouvellement du bail et ensuite d'interroger le niveau des loyers. Ajoute-t-il sans donner pour autant davantage de précision. Oui, ils vont faire ça des évaluations annuelles, qui plus est d'une année à l'autre, la situation peut grandement changer. Un projet de loi attendu en mai. Actuellement, les locataires de HLM doivent répondre annuellement à une enquête ressources pour attester de leur situation économique. S'ils dépassent un certain plafond de ressources, leur bailleur peut majorer leur loyer, et s'ils font état de revenus encore plus élevés, leur bailleur peut dans certains cas refuser de renouveler leur bail. Majorer juste parce qu'ils touchent un peu plus de thunes. Ces dispositions devraient être intégrées dans un projet de loi voulu comme un texte plus large pour favoriser le logement des classes moyennes et présenté en Conseil des ministres en mai pour un examen au Sénat en juin. Le texte doit également donner plus de pouvoir aux maires dans l'attribution des logements sociaux ou dans la décision d'en vendre, a annoncé ce jeudi Guillaume Kasbarian.
Pour obtenir un logement social ou logement HLM, vous devez faire votre demande entièrement en ligne ou avec un formulaire à déposer sur place au guichet. Si votre dossier est accepté, le temps d'attente pour l'obtenir dépend notamment du lieu où vous voulez habiter, et il peut s'avérer très très long. Oui, surtout si vous candidatez pour l'Île-de-France, ça peut durer des années et des années. Quels sont les plafonds en 2024? Pour obtenir un logement, le total des revenus annuels des personnes à loger ne doit pas dépasser un montant maximum. Un arrêté publié le 23 décembre 2023 au journal officiel a détaillé les nouveaux plafonds. Le revenu annuel est le revenu fiscal de référence de l'année N2 qui est inscrit sur l'avis d'imposition de l'année N1. Pour une demande de logement faite en 2024, il s'agit des revenus fiscaux de référence pour 2022, inscrits sur l'avis d'imposition de 2023. Le total des revenus 2022 ne doit pas dépasser 29 435 € pour une personne seule pour tenter d'obtenir un HLM en province. Pour un jeune couple, c'est 47 271 € en province. Alors ici, on va voir les plafonds. Ouais, selon catégorie. Alors, catégorie 1, une personne seule. Catégorie 2, deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ou une personne en situation de handicap. Catégorie 3, 3 personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou 2 personnes dont au moins une est en situation de handicap. Catégorie 4, 4 personnes ou une personne seule avec 3 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins une est en situation de handicap. Catégorie 5, 5 personnes ou une personne seule avec 3 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins une est en situation de handicap. Et catégorie 6, 6 personnes ou une personne seule avec 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins une est en situation de handicap. Là ici on va voir la grille. Catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après par personne supplémentaire. Paris et communes limitrophes, une personne c'est 33 857 €. Reste de l'Île-de-France, 33 857. Et autres régions, c'est 26 491. Et on voit que au-delà de 6 personnes, c'est pour Paris et communes limitrophes, c'est 11 816. Reste de l'Île-de-France, 10 815. Et autres régions, 7 596. Ah, pour rappel, les HLM sont nés à Bordeaux il y a plus de 70 ans. Ouais. C'était lancé en 1934 à Bordeaux. Les HLM sont les descendants des HBM, les habitations à bon marché créées également à Bordeaux en 1920. Alors, ils essayent de faire tourner l'immobilier en expulsant des personnes ayant des revenus un peu supérieurs à la limite, afin de pouvoir loger les personnes demandeurs de logements HLM, alors que l'État devrait construire davantage de logements. Avoir des revenus légèrement supérieurs n'accorde pas un privilège à avoir des logements de catégorie supérieure, surtout que la différence est minime, même avec la baisse récente de l'immobilier. Il y a tellement d'inflation par rapport à l'alimentaire, même si c'est moins important qu'il y a que l'année dernière. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.